bientôt sauvé. J'ai déjà passé la 3e nuit et je vais bientôt devoir faire la 4e. J'ai acheté le jeu Five Nights at Freddy's, le 1, 2 et le 3. Le premier jeu est comme moi. Je vis ma batterie diminuer plus vite qu'en réalité. Je me prépare pour ma 4e nuit chez Freddy. Une fois prête, je regarde l'heure. Il est 23h50. Ça va. Je sors en vitesse avec un guide de survie dans mon sac à dos. Je cours aussi vite que je peux. J'arrive finalement au restaurant. Je rentre et me dirige vers l'office encore essoufflé. J'allais rentrer par la porte de gauche et je sens une énorme main sur mon épaule. Je me retourne et fais face à Bonnie. Bonne chance. Merci Bonnie. Je rentre dans l'office et retire mon sac et en sort une pizza chaude, une bouteille de Coca-Cola, mon guide de survie et un couteau si un arrivé à par effraction. Je ne suis pas encore parti, je vois la gardienne sortir un couteau de son sac puis le remet. Ce serait donc elle, notre assassin ? Je repars vers la scène et dis à Freddy ce que j'ai vu. J'avais raison. Il y a sûrement une explication. Je pense que je vais devoir courir beaucoup de fois vers elle et l'attraper. Quoi ? Laisse. Donc, pas de pitié, d'accord ? Ok. Je lis mon guide de survie et mange ma pizza avant qu'elle ne soit froide. Je regarde ma montre. Il est seulement 1h23. Bon, c'est rien, je suis bien tranquille quand j'entends des pleurs. Mais au ralenti, je regarde les caméras et vois qu'ils ont tous bougé. Je regarde la Pirate Cove et malheur, Foxy est parti. Je ferme la porte de gauche illico. J'entends alors qu'on toque à la porte. Je regarde de nouveau la Pirate Cove et vois que Foxy s'y infiltre. Cette nuit ne sera pas de tout repos. Je ferme les deux portes car Bonnie était d'un côté et Freddy et Chica de l'autre. Je commence à paniquer. Mais... que va-t-il m'arriver si la batterie est à plat ? Je regarde la tablette et je vois qu'il me reste 57%. Et qu'il est 3h du mat. C'est bientôt la fin, je suppose. J'allume les lumières. Ils sont toujours là, ils ne bougent pas. Je ne peux plus tenir. En tout cas, plus longtemps. Mais je vais persister. Je sortis mon guide de survie et tournai les pages pour arriver à une page qui pourrait m'intéresser, mais rien. Je soupirai pour mon GCM et regarde la photo avec moi, ma soeur et ma mère. Je verse quelques larmes sur mon téléphone. Et moi qui voulais devenir game maker et chasseuse de fantômes. Je vois la gardienne pleurer en voyant son téléphone et en parlant de ce truc dans son temps. C'était beaucoup plus gros. Je peux voir Bonnie avec son regard triste. Il tourna sa tête vers moi et baissa la tête et montra de son doigt le petit téléphone de la gardienne. Je regarde et la vois avec une autre petite fille et une femme. Je pense que c'est sa famille. Je toque à la vitre et elle se retourne. Je regarde la photo lorsque j'entends qu'on toque à droite. Je me retourne et vois Freddy. Il est luisant. Il me fait signe d'ouvrir la porte. Devrais-je le faire ? Finalement en paix. Mais que me veux-tu ? Ouvre la porte. Je ne te ferai rien. Je ne te crois pas. Je regarde du coin de l'œil. Il est 5h59. Je comprends. Je prends une décision. Ok, j'ouvre. Elle va ouvrir. Quelle est bête. Je ne sais pas qui elle est. Quelle heure ? Je ne sais pas il est quelle heure, mais je n'aurai pas de pitié. La porte s'ouvre rapidement. Je t'ai eu. Je te crois pas. Non. 6h sonne. Je regarde notre tueuse d'un regard noir. 6h sonne. Je me lève, le sourire aux lèvres, et je tourne mon regard vers Freddy. Ses yeux étaient noirs avec une pupille blanche. Il avança sa main vers moi. J'ai fait une erreur. Je me retourne pour partir, mais Bonnie et Foxy se tenaient là. Je suis prise au piège. Mais pourquoi voulez-vous ma mort ? Car c'est toi notre tueuse. Quoi ? Mais non, c'est pas moi. J'ai vu ton couteau. Mon couteau ? Ah ouais, mais c'était pas ce que vous pensez. Je l'ai pris car si un cinglé venait avec une arme, lui aussi, j'aurais pu me défendre. Vraiment ? Mais oui. J'étais au bord des larmes. Les apparences sont parfois trompeuses. Freddy et les autres partirent vers la scène et Foxy seul dans la Pirate Cove. Je me dirige vers la sortie quand demain tu auras le sort que les tueurs méritent. Je ne suis pas une tueuse et sois cohérent. Si je vous avais tué, je serais plus vieille que maintenant, non ? Je ne sais pas, mais nous n'aurons pas de pitié demain. Je ne voulais rien savoir d'autre. Et je tiens à leur montrer qui est vraiment leur tueur. Si sur mon PC, je recherche des informations sur leur tueur, je n'ai malheureusement rien trouvé. Je rentre dans le restaurant. J'ai peur de ce qui va m'arriver. Je tourne ma tête vers la scène. Freddy avait le regard vert. Rien. Je regarde dépourvu d'émotion.
Je laissa mon regard tomber sur le sol, noir et blanc, tel un échiquier. Pourquoi es-tu triste? Je tourna ma tête vers Freddy. Pour une fois, sa voix était douce, gentille, comme l'homme en colère au fond de lui s'était calmé. Je n'ai rien, et pourquoi ça t'intéresse? Pour rien. Je tiens à être quand même gentil pour ta dernière nuit. La dernière de ta vie de tueuse. Je dois te le dire en quelle langue? Je suis pas une tueuse, tu comprends? Je suis pas une tueuse. Elle parle. Elle pleure, et si on s'était trompé? Mais non, bien sûr, elle fait semblant, comme moi quand je voulais faire quelque chose avant de mourir de sa faute. J'en peux plus. Si c'est ma dernière nuit pour toujours, je tiens à ce qu'elle soit douce. Je me dirige en courant vers l'office en jetant mon sac à dos par terre et me laisse tomber sur le siège. Je m'étais presque endormi que j'entends des bruits de pas métalliques. Je me réveille avec difficulté et vois Bonnie devant moi. Ses yeux sont une nouvelle fois. Je me réveille dans une pièce noire. Malgré la noirceur dans l'endroit, j'en déduis que je suis dans les backstage. Je tourne ma tête et sens un genre de tissu. Mes yeux s'habituent à la pièce et ma déduction était bonne. Je suis bel et bien dans les backstage. Je laisse mes yeux pleurer, car ça ne me servirait à rien de garder mes larmes. J'allais m'effondrer quand la porte s'ouvrit seule. Bonnie était là. Tu dois rester ici. Pourquoi m'as-tu aidé? Je pense m'être trompé. Qu'est-ce qui te fait rire? Bonnie, on ne dit pas m'être tempéré, on dit m'être trompé. Nous commençons à rire de bon cœur. Mes larmes de peur et de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Je pense pas que Freddy sera content de moi, mais tu es tellement gentil. Merci, même si j'ai pas l'habitude de recevoir un compliment comme celui-là. Pendant une seconde, j'aurais juré l'avoir vu sourire, mais il est sorti de la pièce qui était éclairée grâce à la lumière rouge et faible de la caméra. Je m'assis sur la table et reste là, à attendre 6 heures. Je peinais à m'endormir quand j'entends Freddy, comme les 2 nuits précédentes, mais il semble si proche. Je me lève et me cache sous l'une des étagères, le plus loin possible, mais pas assez loin de la porte qui s'ouvrit, laissant apparaître un pied métallique brun entrer dans la pièce, cherchant quelque chose du regard. Je pense qu'il sait que je me suis caché, mais qu'il me cherche. Je sors légèrement de ma cachette et prends la tête de rechange de Freddy et la place doucement devant moi par terre. Freddy tourne la tête vers moi. J'espère qu'il ne sait pas voir dans le noir. Il s'approche dangereusement de moi. Je commence vraiment à avoir peur. Même plus que peur, je suis terrifié. Freddy, Bonnie? Freddy, Bonnie dit qu'il a trouvé la gardienne dans la cuisine. Il ne sait pas où, mais il l'a entendu. D'accord, je viens. Ouf, je l'ai échappé belle. Je vois très faiblement une horloge sur le mur devant moi. Après ce que je vois, il est 4h59. Plus longtemps à attendre. Je sors de ma cachette et m'approche de la porte entrouverte et regarde Freddy, Chica et Foxy rentrer dans la cuisine et Bonnie rester à l'extérieur. Il se tourne vers moi, je lui souris et repars vers les étagères et m'assois mes jambes contre ma poitrine. Je tiens mes jambes avec mes bras et m'enfuis ma tête à attendre la fin de la nuit. Allez, très long chapitre, c'est parti. Je suis toujours en position latérale. J'essaie de m'occuper comme je peux, je regarde l'horloge, il est 5h37, c'est déjà bien. Je m'occupe avec mes mains, mes doigts, je fais passer le temps. Enfin, 6h sonne. Je sors de ma cachette et cours vers la sortie. Tu étais dans les backstage? Oui, et ça te dérange? Je te trouvais plus gentil avant. Je suis désagréable qu'avec les gens qui le sont avec moi, et en l'occurrence toi. Tu vas revenir demain? Ça dépend. Je quitte alors le restaurant et me dirige vers chez moi. Et me jette sur mon ordi. J'espère trouver quelque chose sur leur tueur. Je recherche le tueur de Freddy Fazbear's Pizza. Et je tombe sur 1000 choses, mais ce qui attire mon regard, c'est le tueur de Freddy Fazbear's Pizza fut arrêté après que 5 enfants aient disparu mystérieusement. L'accusé ne plaide ni coupable ni innocent. Nous recherchons encore actuellement les enfants disparus. L'accusé, Vincent, est toujours en garde à vue. Vincent, je vois une image de lui. Il est souriant et habillé de mauve de la tête aux pieds. Ses yeux sont presque blancs, ça donne froid dans le dos. J'enregistre la page et éteins mon PC. Éteins mon PC. Je suis assez contente de moi pour avoir trouvé une telle information. Je peux enfin leur montrer que leur tueur ne se trouve encore et toujours en prison. Je vais dans mon lit après m'être mise en pyjama et m'endors et espère ne pas mourir ce soir.
Je me prépare pour cette nuit et prends immédiatement mon PC. Une fois arrivé, je vais à mon bureau d'un pas ferme et décidé. J'installe mon PC et l'allume. Je retourne sur le site après m'être connecté au réseau Wi-Fi et entends que les animatroniques viennent pour tenter de me tuer. Je vois Freddy sur les caméras, arrivé à la porte de droite. Il est seulement arrivé au début du couloir. Je sors de l'office et me tiens à côté. Je fais signe à Freddy de venir voir. Il avance et rentre le premier. Je lui montre alors l'article. Je m'infiltre doucement dans le restaurant Freddy Fazbear's Pizza et garde ma hache avec moi. Je vérifie qu'aucun des animatroniques ne me voit et personne. Je m'avance doucement vers le couloir de gauche et je vois Freddy qui rentre tranquillement dans l'office. Je m'avance plus vite vers la porte, je me cache à côté et écoute la conversation. Tu vois bien que c'est pas moi votre tueuse, tu me crois maintenant? Oui, et où est-il cet homme? En prison, je pense, mais comme l'article date d'il y a longtemps, il doit être sorti de prison. C'est de moi qu'on parle? Je me jette sur Freddy et le frappe de ma hache. Il se débat autant qu'il le peut. J'éclate un fou rire de psychopathe. Mais ne le suis-je pas déjà? La jeune fille essaye de me faire arrêter, mais elle ne peut pas. You can't. Enfuis-toi! Elle partit en courant. Elle t'a abandonné, Freddy. Elle peut maintenant. Et maintenant, je peux enfin vraiment te tuer, mon petit enfant. J'en ai fini avec lui. Il est en morceaux. Ha ha ha. Je n'ai plus le temps de m'amuser que Foxy, Chica et Bonnie arrivent devant moi. Ils sont horrifiés en voyant Freddy. Mais c'est ce que je voulais. Je cours par la porte derrière moi et vais me cacher dans la cuisine. Je les entends arriver. J'y vais, moi. Il va te tuer. Vaut mieux moi que vous. Ne fais pas ça ou il vous aura un par un. Il a détruit mon ami Freddy, je ne le laisserai pas faire. Je l'entends entrer. Allez voir s'il n'est pas ailleurs au cas où. D'accord. J'ouvre une porte de l'armoire qui me sert de cachette et vois Bonnie aller à droite. Je sors discrètement et vais fermer la porte. Je me dirige vers Bonnie et lève ma hache. J'ai juste eu le temps de sourire. Je suis avec Foxy, on observe les environs lorsqu'on entend des bruits comme quand Freddy s'est fait avoir. Et ça vient de la cuisine. On se dirige vers la porte et je tente de l'ouvrir. Mais elle est fermée à clé. Je vois Chica arriver, elle semble paniquée. Comme Foxy et moi, pourquoi il a fallu que tout cela arrive? J'ai enfin pu prouver que je suis innocente et que j'aurais pu revenir ici, même peut-être devenir amie avec eux. Mais les bruits se sont stoppés. J'approche mon oreille de la porte et écoute. Mais il n'y a rien. Je n'entends que des bruits de pas se rapprochant. Je m'éloigne et fais signe aux autres de reculer. La porte s'ouvre vite, laissant sortir la tête de Bonnie qui roule difficilement sur le sol, quadrillée. Nous sommes tous les trois choqués par cette scène atroce. Chica tombe par terre et Foxy s'approche d'elle pour la consoler. Je regarde dans la noirceur de la cuisine et aperçois une hache. Je regarde la hache avec horreur. Foxy, Chica, enfuyez-vous. Je vois la hache arriver, puis une main mauve. Enfin, je puis voir que c'est qui fait toute cette horreur. Le type qui fut accusé pour le meurtre des 6 enfants. Il me prend et me dit « Tu aurais dû te taire, petite ». Il leva la hache, prêt à me l'enfoncer dans la tête, qu'un bras métallique l'attrape. « Chica, non !» Vincent sourit à peine. À pleines dents et me lâche. J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Je regarde alors Vincent qui est sur le point de détruire Chica. Je ne peux pas éliminer Freddy et Bonnie, mais Chica, là, c'en est trop. Je cours sur l'homme et la pousse de toutes mes forces. Il a atterri dans la cuisine. Il se relève et avance vers moi. Il m'enfonce sa hache dans la jambe. Je tombe. Pourquoi je n'ai rien vu venir? Je regarde devant moi et vois Chica se faire détruire sous mes yeux. Une fois qu'il eut terminé son massacre, il est parti chercher Foxy puisque c'est le dernier. Il part alors dans les backstage et ferme la porte à clé. Je m'effondre. Je n'ai rien pu faire. Gardienne de nuit. Je regarde devant moi et vois 5 enfants. Mais des esprits, franchement, plus rien ne m'impressionne, vraiment. C'est moi, Freddy. Moi, Bonnie. Chica. Golden Freddy. Puppet. Puppet était le seul ayant toujours un sourire. Les observer, contente de les voir, mais Foxy le court alors vers la porte des backstage et tente de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé. Je retombe par terre,
tellement de douleur et forte. Je tape à la porte comme une malade. Laisse-le, Vincent, laisse-les tous. Je commence à pleurer, mon poing fermé sur la porte qui se détache et finit par terre comme moi. Je pose ma tête sur la porte, je les entends, il est en train de démonter Foxy. Je peux l'aider, mais comment? Les bruits se sont stoppés. Je m'éloigne aussi loin que je peux. Je regarde la porte s'ouvrir et Vincent sortant de la pièce, la tête de Foxy à la main. Je laisse couler mes larmes le long de mes joues. Pourquoi fait-il ça? Je tente de me lever, mais en vain. Je vois la main mauve de Vincent devant moi, tendue. Je la regarde avec incompréhension. Pourquoi? Tant de questions qui résonnent dans ma tête. Pourquoi? Je ne réfléchis plus et prends sa main. Il réussit à m'aider à me soulever. Je tiens ma blessure du mieux que je peux. Mais je regarde toujours. C'est étrange. Tout à l'heure, ses yeux étaient noirs et la pupille blanche, mais là, c'est l'inverse. Je comprends pas. Je suis désolé pour tout, mais... Vois-tu, je devais en finir avec tout cela. Et les tuer devant moi était peut-être la meilleure solution. J'avais enfin pu prouver que c'était pas moi la tueuse et il a fallu que vous arriviez. Je regarde plus Vincent et me dirige vers les toilettes pour tenter de me soigner le mieux possible. Une fois sorti, je remarque à côté une entrée vers une pièce qui est apparemment secrète. Je rentre et vois les âmes des enfants devant Vincent. Et derrière lui, un animatronique ressemblant à Bonnie mais vraiment endommagé. D'après ce que je vois, l'endosquelette est toujours dedans. Après un moment de fuite de Vincent, il court vers l'animatronique endommagé et se cache dedans. Mais il va mourir! Notre vengeance est accomplie. Mais il va mourir, Freddy, je t'en prie. Je sais qu'il vous a tué, mais ne le coincez pas dedans. De toute façon, il est trop tard. J'entends alors Vincent rire. Je tourne mon regard vers lui. Il éclate de rire. Essayez de me faire du mal maintenant. Qu'est-ce que... J'entends des clics venant du costume. Vincent me regarde. Je vois dans son regard me dire « Aide-moi, s'il te plaît ». Je vois du sang gicler partout. Je m'assis par terre. Pourquoi un monde si cruel? Bon, je suis d'accord, il a tué les enfants et fut renfermé dedans pendant longtemps, mais faire une torture ainsi, c'est horrible. Je peux plus rien voir. Je ferme mes yeux, mais je reste. Je bouche mes oreilles et tente de ne plus rien entendre. Et donc, du coup, voilà pour ce chapitre. Oh, attendez. Voilà pour ce chapitre et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. C'était Volgamer et je vous dis ciao.